Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, décider pour avancer. Nous allons aborder ensemble comment devenir plus efficace simplement en prenant des décisions. Ça, c'est la promesse de cette vidéo, c'est arriver à être plus efficace simplement en prenant des décisions. Alors comment? Euh, il faut se rendre compte qu'on prend généralement beaucoup trop de temps pour décider de choses qui n'ont pas d'importance. Allez, ça vous est certainement déjà arrivé d'ouvrir le frigo, de vous dire purée, j'ai faim, j'ai envie de manger un truc, je ne sais pas quoi manger, et on me reste des plombs, enfin j'exagère, mais on reste 2, 3, 4, 5 minutes devant le frigo ouvert en se disant qu'est-ce que je vais manger. C'est finalement une décision sans trop d'importance, mais on n'arrive pas à prendre cette décision. D'accord? Et dans plein de situations comme ça, on se retrouve face à des petites décisions sans importance à prendre et on ne les prend pas. On n'avance pas, on ne prend pas de décision. Donc résultat, on perd du temps, on s'énerve, on n'arrive plus à se concentrer sur ce qui est important. Et le pire, comme je disais, c'est que c'est souvent pour des décisions futiles. Hein. Comment on va s'habiller le matin, qu'est-ce qu'on va manger, enfin voilà, ce genre de conneries. Alors, c'est étrange, mais même si c'est pour des décisions futiles, c'est souvent issu un peu de ce phénomène qu'on a peur de prendre des décisions. Voilà, c'est quelquefois une réalité que l'on a chacun d'entre nous vécu. On a peur de prendre une décision, tout simplement parce qu'on a peur de prendre la mauvaise décision. Et surtout, c'est pas tellement le fait de prendre cette mauvaise décision, mais c'est qu'on a peur des conséquences de cette mauvaise décision. Ok? Et l'autre aspect, c'est que tout humain que nous sommes, on se dit, oui, on croit avoir les capacités de prendre des décisions rationnelles. Mais ce qu'on va voir ensemble, c'est que pour des choix complexes, c'est souvent impossible de prendre une décision rationnelle. Donc comme on va le voir, il y a un certain nombre d'études universitaires qui ont montré qu'il était difficile pour notre conscient de prendre des décisions rationnelles pour des choix complexes. Okay, notre conscient n'a pas la possibilité d'analyser toutes les données qui nous permettraient de prendre une décision rationnelle complexe. Okay, alors, quel est le concept? Bien, le concept, c'est 60 secondes pour se décider. D'accord? Le principe, ce sera d'exploiter justement un certain nombre de techniques qui sont issues de recherches universitaires pour se dire, voilà, j'ai 60 secondes pour me décider. On y va? Prenez pas le temps pour décider, dites-vous go, on y va. Allez, c'est parti. La méthode. Alors, il faut distinguer donc deux choses. Excusez-moi, mais j'ai quelque chose dans l'œil. Voilà. Il faut distinguer deux choses. Les décisions simples, sans importance, pour des choses futiles, et les décisions complexes. Ok? Alors, pour les décisions simples, prenez justement ces 60 secondes. Allez jusqu'à prendre un chrono, que ce soit via votre GSM ou votre montre, peu importe. Activez un chrono, 60 secondes. Et en 60 secondes, pesez simplement le pour et le contre. Voyez quels sont les choix possibles et décidez-vous. Si la décision est simple, eh bien en 60 secondes, vous avez largement le temps de le faire. Vous avez envie de manger un fruit, très bien, vous avez kiwi, pomme, banane, vous activez, vous avez 60 secondes, vous choisissez entre kiwi, pomme, banane. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant des heures, vous choisissez. Ok? Vous avez une décision simple à prendre, vous avez donc un ensemble de choix simples possibles devant vous, vous pesez rapidement le pour et le contre de ces différents choix, et vous décidez. 60 secondes maximum. Au bout des 60 secondes, vous n'avez pas réussi à faire votre choix, c'est possible, ça arrivera, pile ou face. Ne cherchez pas pendant des heures, c'est une décision sans importance. Donc, puisqu'elle est sans importance, décidez à pile ou face. Ça me fait penser, alors, je suis un grand fan de Big Bang Theory, et il y a un épisode comme ça de Big Bang Theory où le grand Sheldon se dit, tiens, pour ne pas occuper mon cerveau à réfléchir justement à des décisions inutiles, toutes les décisions un peu de la vie courante, je vais les décider avec le hasard. Alors lui, il ne fait pas pile ou face
ce sont des joueurs de Donjons et Dragons, donc il le fait sur base de dés, mais voilà. Alors c'est forcément poussé à l'absurde dans le cadre de Big Bang Theory, mais c'est voilà. À un moment donné, il arrive au restaurant, il commence pas à essayer de lui-même choisir ce qu'il va manger, et voilà, il lance le dé, et c'est avec le dé qu'il décide ce qu'il va manger, ce qu'il va boire, ce qu'il va prendre comme dessert, etc., etc. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, c'est une décision simple, c'est une décision sans importance. Donc, quel que soit le choix, même si ce choix est issu finalement du hasard, il n'aura aucune espèce de conséquence pour vous. Donc, prenez 60 secondes pour analyser le pour et le contre, pour décider vous-même. Si vous n'y arrivez pas, vous faites un pile ou face ou vous faites un jeu de dés, peu importe, mais laissez le hasard choisir et passez à autre chose. Ok? Alors, pour les décisions complexes. Alors pour les décisions complexes, là effectivement, c'est un peu différent. Les décisions complexes, comme je vous le disais, il faut se rendre compte que ces décisions complexes sont souvent très, voire trop difficiles à prendre pour notre conscient. Différentes études ont montré qu'effectivement notre conscient n'avait pas, c'est pas un super ordinateur, hein, notre conscient, il n'a pas la capacité d'analyser tous les éléments avec une vue d'ensemble suffisamment large et importante pour arriver à prendre une décision rationnelle. Sigmund Freud disait que, donc je cite, hein, s'agissant d'une décision mineure, c'est faire ce que je disais avant, s'agissant d'une décision mineure, mieux vaut peser le pour et le contre, mais face à une décision vitale, la décision doit venir de l'inconscient, du plus profond de nous. Ok? Donc s'agissant d'une décision mineure, mieux vaut peser le pour et le contre, mais face à une décision vitale, la décision doit venir de l'inconscient, du plus profond de nous. Pourquoi? Eh bien, comme je vous le disais, il y a trop d'éléments. Souvent, quand une décision est complexe, quand une décision touche à un aspect important de votre vie, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que votre petit cerveau, et c'est le mien aussi, hein, mais que notre conscient n'a pas la capacité d'étudier rationnellement tous ces éléments en ayant une vue d'ensemble sur tous ces éléments et donc de prendre une décision. On n'est pas dans le choix de dire est-ce que je vais manger une banane ou une pomme, ok? En plus de ça, il y a un certain nombre d'aspects irrationnels qui vont rentrer en jeu. Alors il y a un sondage qui avait été réalisé, alors je ne sais plus trop dans quel contexte, mais il y avait un sondage qui avait été réalisé. En gros, voilà, on disait, on proposait aux personnes deux jobs, donc c'était fictif, hein, c'était dans le cadre d'un sondage, on leur proposait le boulot A et le boulot B. Ils étaient totalement identiques. Donc on leur expliquait dans le sondage que ces deux jobs étaient totalement identiques, que ce soit justement en termes de travail à réaliser, de temps de travail, de collègues, de lieux de travail, etc., etc., des possibilités d'évolution, tout était pareil entre les deux boulots. La seule différence, c'est que dans le job A, on proposait un salaire de 50 000 euros, alors que les collègues, eux, n'en gagnent que 30 000 euros. Et dans le job B, on proposait là un salaire de 60 000 euros, donc 10 000 euros plus cher, plus important, mais les collègues en touchaient 80 000. Eh bien, aussi rationnel que ça puisse paraître, les résultats du sondage montraient que la majorité des personnes choisissaient le job A, donc c'est-à-dire le job où ils allaient toucher 10 000 euros de moins, mais il y avait cet aspect irrationnel de dire oui mais je touche 50 000, les autres en touchent 30 000. Donc il y a une espèce de supériorité par rapport aux autres. Et donc de ce fait-là, au lieu de choisir l'aspect qui est purement rationnel, de dire mais attends, moi, je m'en fous que les autres, à la limite, ils touchent 20 000 euros de plus que moi. Moi, ce qui compte, c'est que j'en touche 60 000 au lieu de 50 000. Ça, c'est normalement la réaction rationnelle qu'il aurait dû avoir. Mais justement, ce sondage, le résultat de ce sondage, tend à montrer que, encore une fois, quand il s'agit de prendre une décision qui est complexe, comme changer de job, c'est une décision qui est quand même souvent impactante, hein, dans notre vie, eh bien, il y a un certain nombre d'éléments irrationnels qui vont rentrer en ligne de compte. Ok. Il y a d'ailleurs deux psychologues, alors je pense que c'est deux psychologues hollandais qui ont fait
euh, qui ont, euh, qui ont fait une expérience à ce sujet, donc sur la capacité, on va dire, que notre cerveau a de prendre une décision rationnelle. Euh, En gros, ils ont demandé, ils ont séparé donc les participants en plusieurs groupes. Le premier groupe, donc le but c'était de euh, choisir un poster. Ok, donc on a présenté aux personnes des différents groupes les mêmes 5 posters et on leur a demandé de choisir un poster. La seule chose, c'est qu'il y avait donc 3 groupes et chacun des groupes avait une méthode. On leur a demandé d'appliquer une méthode différente pour choisir le poster. Le premier groupe, il devait examiner chaque poster pendant 1 minute 30, énumérer les raisons pour lesquelles ils aimaient ou pas les différents posters, analyser leurs pensées et puis choisir un poster. Ok? Donc, très factuel. Deuxième groupe, il devait jeter un coup d'œil à l'ensemble des posters et aussitôt choisir celui qui était le préféré. Il ne pouvait pas réfléchir. Voilà. Il jetait un rapide coup d'œil sur les 5 posters et directement il devait choisir. Et le troisième groupe devait aussi regarder justement rapidement et parcourir les différents posters. Puis, ils ont dû passer 5 minutes à réaliser, à résoudre des anagrammes, à essayer de résoudre des anagrammes, puis jeter un dernier coup d'œil et ils ont dû se décider. Ok? Quelques temps après, les personnes qui ont mené l'expérience ont recontacté les personnes des différents groupes et donc ils ont repris contact avec les participants des différents groupes et ils leur ont demandé, bah, tiens, finalement, est-ce que vous êtes content de l'affiche que vous avez sélectionnée et à quel prix, parce que donc ils avaient pu récupérer l'affiche, donc le poster qu'ils avaient sélectionné, ils avaient pu le récupérer chez eux et ils ont dit, bah voilà, est-ce que finalement vous êtes content du choix que vous avez fait et à quel prix accepteriez-vous de vous en séparer? Pour quel prix accepteriez-vous de vous en séparer? Et le résultat, c'est que sur le moment même, hein, ceux qui avaient pesé le pour et le contre, qui avaient une analyse très factuelle, ils étaient certains d'avoir fait le bon choix. Donc au moment de l'expérience, ceux qui avaient vraiment étudié le truc de fond en comble, ils étaient certains d'avoir fait le bon choix. Okay, et ils étaient beaucoup moins hésitants que ceux qui avaient dû se décider sur un coup de tête ou ceux qui avaient dû faire un anagramme. C'est-à-dire que sur le moment même, effectivement, c'est ceux qui avaient une analyse très factuelle, qui s'étaient dit, oui, moi je suis certain, c'est vraiment le bon choix, j'ai pesé le pour et le contre, c'est le bon choix. Les deux autres groupes, ils étaient un peu plus hésitants. Mais voilà, quand les chercheurs ont repris contact justement avec les participants, donc un mois ou deux après, ce qui est assez étrange, c'est que la situation s'était inversée. Ceux qui avaient résolu justement les anagrammes, donc ceux à qui on avait demandé, vous balayez, vous passez 5 minutes à résoudre des anagrammes, et puis vous prenez votre décision, et bien finalement il s'est avéré que c'est les personnes de ce groupe-là qui étaient le plus satisfaits de leur choix, et qui demandaient la somme la plus importante pour accepter de se séparer de leur poster. Ok? Donc, alors on me dirait oui c'est une expérience, oui effectivement c'est une expérience, hein, donc ça reste une expérience, mais c'est intéressant de voir qu'effectivement le fait pour une décision euh, de ne pas se fier uniquement aux éléments rationnels peut amener une décision qui est souvent meilleure. Alors quelles sont les étapes à suivre? La première étape que je vous conseille donc de suivre quand vous avez une décision complexe à faire, eh bien c'est prenez quand même le temps de réunir voilà, toutes les informations malgré tout rationnelles que vous avez autour de ces décisions. Voilà, vous prenez le temps de simplement réunir. Bon. Quand vous avez ça, vous les placez en face de vous, hein, que ce soit sur un tableau blanc, dans un mind map, un tableur Excel, ainsi sont des chiffres, peu importe, mais vous arrangez d'avoir quand même toutes ces informations face à vous pour pouvoir les balayer. Vous balayez effectivement toutes les informations. Et puis effectivement, vous mettez votre conscient de côté pour résoudre un maximum d'anagrammes en 5 minutes. Alors on dirait, mais c'est quoi cette idée farfelue? Alors voilà, vous mettez votre conscience de côté,
vous avez réuni toutes les informations rationnelles, vous les avez mises en face de vous, vous les avez balayées, et puis vous mettez votre conscience de côté, vous mettez donc votre intellect de côté, et vous passez votre temps, vous vous concentrez pendant 5 minutes à essayer de résoudre des anagrammes. Et ensuite, une fois que vous avez terminé cette activité, au pied levé, vous prenez la décision. Donc, vous avez pris le soin de noter cette décision, donc, qui doit normalement se résoudre au final à 2 choix possibles. Vous avez mis tous les éléments rationnels devant vous, vous les avez balayés, vous mettez votre conscient de côté, vous vous concentrez à résoudre des anagrammes pendant 5 minutes, et ensuite au pied levé, vous prenez la décision. Et vous verrez que, effectivement, même si au début ça va vous sembler étrange vous verrez qu'au fur et à mesure, vous vous sentirez de plus en plus à l'aise. Je voudrais vous faire une anecdote à ce sujet. Donc, j'ai engagé ici récemment donc, une nouvelle employée dans mon entreprise. Donc, Amandine, si tu regardes la vidéo, je te salue. Elle le sait, j'en ai parlé, j'ai pris très longtemps quand même pour prendre la décision de l'engager, parce que justement je voulais absolument peser le pour et le contre. Je me dis oui, mais s'il y a ça qui se passe, comment ça va aller, et est-ce que ça va bien se passer au niveau des finances, est-ce que les clients vont bien accueillir ça, etc. Enfin, je me posais des tonnes et des tonnes et des tonnes de questions. De trop rationaliser cette décision qui est importante parce que bah oui, elle engage mon entreprise et donc elle engage je dirais l'ensemble de mon entreprise par cette décision, mais j'ai voulu absolument essayer de rationaliser tout ça sans me rendre compte qu'à un moment donné, voilà, il fallait mettre mon intellect de côté et laisser mon inconscient m'aider à prendre la décision. Voilà. Donc finalement, 2-3 jours maintenant qu'Amandine a commencé, je me sens tout à fait à l'aise et tout à fait serein par rapport à cette décision qui a été prise un petit peu au pied levé. Et je suis persuadé qu'il y a de très bonnes choses qui vont sortir de tout ça. Ok ? Alors, pour être efficace, donc rappelez-vous qu'il faut arriver à prendre rapidement des décisions. D'accord ? Trop réfléchir, c'est risquer de ne pas entrer en action. Vous avez une décision simple à prendre, accordez-vous 60 secondes pour peser le pour et le contre et prendre une décision. Vous n'y arrivez pas, faites-le à pile ou face et laissez le hasard prendre la décision pour vous. Vous avez une décision importante à faire, rappelez-vous de la méthode que je viens de vous évoquer. Alors justement, je vous invite à vous inscrire à ma liste, donc vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. Donc je vous invite à vous inscrire à ma liste et vous obtiendrez comme ça gratuitement alors un résumé de cette méthode, de la méthode que je viens de vous expliquer ici par vidéo. Vous aurez un résumé de cette méthode et vous aurez aussi en bonus une liste d'anagrammes à résoudre en 5 minutes avec bien entendu sur la deuxième page la liste des solutions. Et donc vraiment cet outil qui va vous permettre de prendre rapidement et de manière sereine un ensemble de décisions importantes. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.